Tite chapitre 1. Moi, Paul, je suis un esclave de Dieu et un envoyé de Jésus-Christ, le libérateur promis, pour stimuler la foi de ceux que Dieu a choisis, pour un but particulier. Aussi, pour la connaissance de la vérité qui conduit à un attachement complet à Dieu. Notre attente confiante est la vie éternelle que le Dieu qui ne peut pas mentir a promise avant les temps éternels. Mais, au moment voulu, il a révélé son message dans la prédication qui m'a été confiée, sur l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon vrai enfant, dans une foi commune, grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, pitié et paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné. Il faut que l'homme soit quelqu'un d'irréprochable, mari d'une seule femme, et que ses enfants fidèles ne soient pas accusés de désordre, ni indociles. Oui, il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non pas quelqu'un plein de lui-même, ni coléreux, ni adonné au vin, ni vite à frapper et ni porté à des gains honteux, mais qu'il soit hospitalier, qu'il aime le bien, qu'il soit prudent, juste, pur et maître de lui-même, qu'il retienne fidèlement le message selon l'enseignement qu'il a reçu. C'est pour qu'il soit capable d'encourager par l'enseignement qui conduit à la bonne santé spirituelle et de corriger les contradicteurs. En effet, ils sont nombreux et indociles, ces diseurs de rien et ces séducteurs d'âme, surtout ceux de la circoncision, les Juifs. Il faut leur fermer la bouche. Ils renversent des maisons entières. Ils enseignent ce qu'on ne devrait pas, pour un gain honteux. Un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, bête mauvaise, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi continue à les corriger sévèrement, pour qu'ils soient en bonne santé spirituelle dans la foi. Qu'on ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes pour se détourner de la vérité. Toutes choses sont pures pour les purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, et par leurs œuvres ils le renient. Ils sont abominables, rebelles et disqualifiés pour toute bonne œuvre. Tite chapitre 2. Mais toi, tu dois continuer à dire des choses qui sont conformes à un enseignement qui est correct. Les vieillards doivent continuer à être sobres, dignes de respect, prudents, en bonne santé spirituelle, concernant la foi, l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, et la patience, que de la même manière, les femmes âgées soient d'un extérieur convenable à la pureté, qu'elles ne soient pas calomniatrices, ni sujettes à beaucoup de vin, qu'elles enseignent ce qui est bon, afin de former les jeunes femmes à toujours être portées à la sensibilité et aux affections douces envers leurs maris et leurs enfants, à être prudentes, chastes, surveillantes du foyer, bonnes et soumises à leurs maris, pour que le message de Dieu ne soit pas blasphémé. C'est la même chose concernant les jeunes hommes, encourage-les à toujours être prudents. Fournis toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres. Sois intègre et digne de respect dans ton enseignement. Que ton message conduise à la bonne santé spirituelle et soit irréprochable. C'est pour que celui qui est d'un sentiment contraire soit confus et n'ait rien de mauvais à dire de vous. Continue à encourager les esclaves à être soumis à leurs maîtres, à leur être agréables en toutes choses, sans contredire. Que ne détournent rien, mais qu'ils montrent une fidélité complète, pour qu'en toutes les choses, ils soient l'ornement de l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Certainement la grâce de Dieu
cette bonté divine, qui n'est pas méritée, est apparue. Elle est capable de sauver tous les hommes. Elle nous instruit pour qu'on renonce au manque de respect pour Dieu et aux désirs mondains. C'est pour qu'on vive dans le temps présent, sagement, avec justice et avec un attachement complet à Dieu. On compte sur l'heureuse attente confiante, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout ce qui vient des sans-lois, et de se purifier un peuple particulier, zélé pour des bonnes œuvres. Continue à dire ces choses, et continue à encourager et à corriger avec toute autorité de donner des ordres, que personne ne te méprise. Tite, chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux dirigeants et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre, d'arrêter d'insulter les autres, mais d'être ennemis des querelles et modérés, qu'on puisse montrer de la douceur envers tous. Oui, on était nous aussi dans le passé sans bon sens, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. On vivait dans la malice et dans l'envie. On était détestables et on se détestait les uns les autres. Mais quand la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice qu'on avait pratiquées, c'est-à-dire notre bonne manière d'agir, mais selon sa pitié. Et c'était par le moyen du bain qui représente la nouvelle naissance, et du renouvellement qui vient de l'Esprit Saint. Jean 3, 1, 8. Et l'Esprit, il l'a répandu sur nous richement, par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'était pour que, déclaré juste par sa grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, on devienne des héritiers en attente confiante de la vie éternelle. Ce message est certain, et je veux que tu affirmes ces choses avec force, pour que ceux qui ont placé leur confiance en Dieu s'appliquent à être à la tête des bonnes œuvres. Ces choses-là sont bonnes et utiles aux hommes. Concernant les questions folles, les généalogies, les disputes et les querelles sur la loi, laisse-les de côté, parce qu'elles sont inutiles et vides. Après un premier et un deuxième avertissement, évite l'homme qui provoque les divisions. Tu sais bien qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Quand je t'aurai envoyé Artémas ou Tychique, dépêche-toi de venir vers moi à Nicopolis. En effet, j'ai jugé devoir passer l'hiver là. Aie soin d'accompagner Zénas, homme de loi, et Apollos, pour que rien ne leur manque, et que les nôtres aussi apprennent à se mettre à la tête des bonnes œuvres, pour des besoins nécessaires, pour qu'eux ne soient non pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui ont de l'affection pour nous dans la foi. Que la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, soit avec vous tous. C'est la vérité.